commencer. Top. Alors, comme j'étais en train d'expliquer, de l'évoquer vaguement, peut-on voler les Égyptiens? Il se trouve que dans la paracha de cette semaine, vous avez dû déjà vous en rendre compte, il y a la démarche pour emprunter des éléments, des ustensiles aux Égyptiens, des robes, de l'or, de l'argent. Et on va essayer de comprendre effectivement d'abord d'un point de vue purement grammatical, qu'est-ce que c'est que Hash'alat Kelim. De manière générale, en hébreu moderne, quand on parle de l'Hash'il, eh bien, on parle au bout du compte d'emprunter. Donc, je vais à la bibliothèque, Hash'alat Sfarim, je viens emprunter un livre. Regardez ce que nous dit les versets. Shemot, accord numéro 1. Okay. Shemot, Yudalev, le chapitre 11, versets 2 et 3. Daberna beoznea am, parle au peuple, et Ish'alou, Ish me'et re'ehu, ils vont emprunter chacun à son prochain, c'est-à-dire l'homme aux hommes, et Isha me'et reuta, et la femme à une autre femme, Kele kesef, vekele zahav. Ils vont leur emprunter, a priori, c'est ça, d'accord, parce qu'il y a des juifs, c'était des esclaves, donc ils n'avaient ni or, ni robe, ni argent, d'accord? Aller emprunter de l'or et de l'argent, au bout du compte, ce qui va a priori couler de source, c'est qu'effectivement, on va sortir d'Égypte dans pas longtemps, donc il faut avoir un certain nombre de biens pécuniers. C'est plus un emprunt alors. Regarde, pour l'instant, on emprunte. Dis-leur, je t'en prie, empresse-les d'aller demander aux Égyptiens de pouvoir emprunter leur or et leur argent. Vaïten Hashem et Trenaam, et il se trouve qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les Juifs trouvent grâce aux yeux des Égyptiens, Tren Aam Be'ene Mitzraim, Gamaish Moshe Gadol Me'od Be'eret Mitzraim, même Moshe Rabbeinu qui est d'une telle grandeur en terre égyptienne, Be'ene Avde Paro ou Be'ene Aam. Eh bien, Moshe Rabbeinu a plu à trouver grâce aux yeux des esclaves de Pharaon et aussi eh bien, aux yeux du peuple. Comprenez bien par cela que vous aviez des esclaves hébreux et vous avez aussi d'autres esclaves qui n'étaient pas hébreux. Vous avez les Égyptiens et vous avez le Pharaon. Tout le monde, au bout du compte, alors qu'on est venu leur emprunter, a priori, leur or et leur argent, voire même leur robe, on va le voir dans quelques minutes, il n'empêche que les Égyptiens, a priori, il semble, avec l'intervention divine, vont se faire un plaisir de répondre positivement à cette demande d'emprunt. Donc, a priori, on emprunte, mais ils nous répondent, est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça? Prenez, avec plaisir. C'est pas dans la maquette trop cher. C'est après déjà. On est dans Rocher, de toute façon. Mais là, c'est quel? On va voir, parce que justement. Il y avait les macotes. Oh, non, mais on va plus loin que ça. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de demander aux Juifs, et ça, je n'ai pas encore répondu, d'aller prendre les trésors égyptiens? Surtout que la Maca que tu évoques maintenant, la Maca trop chère, quand effectivement il y avait la Maca trop chère, les Égyptiens ne peuvent, au bout de 3 jours, etc., ils peuvent voir au début, puis au bout du compte, ils ne peuvent plus voir, même eux-mêmes ne se voient plus, et que les Juifs, eux, sont en plein dans la lumière, eux, d'Afka, ils voient, ils se promènent. Ils ne peuvent plus bouger, je suis en train de dire. Mais les Juifs, ils vont se promener dans les maisons égyptiennes, et ils voient, ah, ça c'est mon assiette, ah, c'est mon truc, ah, c'est à moi, et malgré tout, et Rashi, Baratar, justement, il dit bien les choses, qu'ils ont vu ça et ils n'ont rien pris. C'est-à-dire qu'il a fallu une demande d'Akadosh Baruch Hu lui-même pour que le peuple juif accepte de prendre tous les biens, a priori qui lui reviennent de toute façon, mais en tous les cas, il n'a pas voulu les prendre. Au lieu de demander, juste de les emprunter. D'accord? Viens, on avance un tout petit peu, après on écoute des questions. Viens, on apprend une seconde. Non, on va arriver. Viens, on avance 2 secondes pour l'essentiel. Je mets en place dans la question qui est évidente. D'accord? Il ne faut pas oublier encore une fois que vous avez eu des trésors, qui ont été spoliés. Vous avez des tableaux qui ont été spoliés par les Allemands à l'époque de la Shoah. D'accord? Où il n'y avait plus personne après pour les récupérer. Où Bichel, ça a été toute une démarche. Comment les récupérer ou pas les récupérer? Bref, il y a quelque chose qui est posé. Mais c'est par ailleurs, les choses qui, et ça pourrait être tout à fait légitime, par rapport aux choses qui nous appartenaient. Comme je disais à l'instant, les Juifs qui vont effectivement voir leurs assiettes qui promènent parmi les maisons égyptiennes et qui malgré tout n'ont pas repris.
alors qu'il y avait une légitimité à ce qu'ils les prennent. Et on voit, genre, ils n'ont pas volé, ils ont voulu être droits, ils ont voulu être cohérents. Et là, la demande à Kadosh Baruch Hu, ils vont aller a priori emprunter des robes, de l'or et de l'argent qui ne leur appartient pas. Et pourquoi est-ce qu'effectivement, je vais leur demander avec empressement et avec presque supplication? Parce que l'âme Israël n'est pas comme ça naturellement. Et puis là où ça devient encore plus étrange, c'est que la Kadosh Baruch Hu d'un côté dit cela, et de l'autre côté, il fait en sorte que les Égyptiens, ils aient envie de nous donner. D'accord? Pardon? C'est à Kadosh Baruch Hu, il te dit. Il a fait en sorte que deuxième accord, Vesherela Isha Mishrenata, voilà que la femme prend sa voisine, ou Megara de Beita, qu'elle est Kessev, elle prend, elle emprunte des ustensiles d'argent, des ustensiles d'or, ou Klei Zahav, ou Samalad Vesamtem Al Benefen, et des vêtements, vous les mettrez sur vos enfants et sur vos garçons et sur vos filles. Ah, ça y est, ça commence à devenir compliqué maintenant. Vous les avez empruntés. Et au bout du compte, Venitzaltem et Mitzrayim. Le terme ici est fort. Et vous allez exploiter les Égyptiens. Nitzaltem. Vous avez exploité les Égyptiens. Vous allez. Au bout du compte, on vous a dit, vous allez faire. Elle a agi comme ça, la femme. Et au bout du compte, le peuple va exploiter l'Égypte. Okay. Il s'agit juste de récupérer les kénis qui nous appartiennent. Non, là, on n'est plus dans les kénis qui nous appartiennent. On a parlé de robes, de vêtements de choses qui ne nous appartiennent pas. Vous n'avez pas encore dit la finalité. Comme j'ai dit, le sujet, c'est peut-on voler les Égyptiens? Ma question est mal formulée. Parce que la vraie question que je vais arriver effectivement à répondre, c'est est-ce qu'on doit voler les Égyptiens? C'est-à-dire, comme je ne vais pas vous laisser dans le suspense trop longtemps, mais on va le démontrer. Non seulement on doit, mais c'est la meilleure des choses possibles. Je parle des Égyptiens. Après, tu veux comprendre que ça a des implications sur ce que les nations, à travers les siècles, ont fait et ce qu'on doit leur expliquer, avec grand plaisir. Mais Parce qu'on va piller l'Égypte. Pardon? Parce qu'on va tous piller l'Égypte. Le ministre de l'Égypte, le ministre de la culture égyptienne, si on peut appeler ça comme ça, a dit ça il y a quelques années, il y a quelques années de cela, très moderne, très contemporain, qu'il faudrait qu'Israël nous rende tout l'argent qu'il nous a pris. C'est-à-dire, à l'époque, c'était Benjamin Netanyahu déjà qui était Premier ministre. Il a répondu, avec plaisir, on va tout vous rendre. Mais on va bien vous rendre. C'est-à-dire, ils nous ont exploités pendant 210 ans. Si on parle si on essaie de comprendre que c'est légitime ce qu'ils ont fait, Israël en faisant ça, c'est pas tout que c'est légitime. Ils n'ont pas reçu de salaire pendant 210 ans alors qu'ils ont travaillé pour les Égyptiens. C'est eux qui nous donnent. Il a fait. Mais la question supplémentaire, c'est pourquoi c'est aussi important, au bout du compte, de leur emprunter pour en fait leur prendre totalement et pas leur rendre. Quand tu empruntes, en général, c'est pour rendre. On n'emprunte pas ce qui nous appartient. En plus, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mais tu empruntes en vue de rendre. Et là, on te dit, tu empruntes pas en vue de rendre. Tu empruntes en vue de garder. Vous posez pas une très bonne. D'accord? Ok. Juste, on ne peut pas dire qu'ils ont d'abord voulu emprunter. Parce que dans un premier temps, les Égyptiens ne voulaient pas que les Juifs prennent leur. Sadiq, j'ai compris déjà où tu vas. Viens en avance. C'est-à-dire, toutes les questions que vous posez, les réponses elles sont là. Regardez Rachid. Rachid nous dit Daberna, Eina et la Lachon Bakasha. Ce n'est pas une exigence d'Akadosh Baruch Hu. C'est une demande. Je t'en prie, fais, demande-leur. Bakasha Izira al-Kach, Shelo Yoamar Otot Sadik, Avraham, Ve'avdum ve'anu otam, Kayam Behem, Ve'achrechen, Yitsu Berechush Gadol, Lo Kiyam Behem. Comprenez bien ce qui s'est passé avec Avraham. Quand le roi de Sdom, eh bien, propose à Avraham, je t'en prie, donne-moi. Donc, je reprends ce que je suis en train de dire. Au bout du compte, la première problématique, comme j'ai évoqué, c'est le problème de la demande d'exploitation qui est demandée de manière très correcte, très polie, de la part d'Akadosh Baruch Hu au Ham Israël. On a fait un rapprochement avec ce qui se passe avec Avraham au moment de Sdom. C'est-à-dire que le roi de Sdom, quand Avraham s'est battu contre les 5 royautés,
le roi de Sodome a proposé une somme d'argent conséquente, donnant en rétribution des gens qu'Abraham serait prêt à donner. Et au bout du compte, Abraham a refusé, par respect pour la dignité humaine, il a refusé de donner ces gens pour avoir de l'argent, pour qu'il ne soit pas dit qu'il doit quelque chose au roi de Sodome. Et Rachi ici est très clair, il dit clairement que Am Israël ne fasse pas comme le tzaddik Abraham a fait en refusant de prendre l'argent. Ça devrait signifier que qu'est-ce qu'aurait dû faire Abraham? C'est prendre l'argent mais pas donner les esclaves. Encore une fois, pour aux yeux du roi de Sodome qui est profondément abject et immoral, tous monnaie, à commencer par la dignité humaine. D'accord? Ici, justement, il est clairement demandé, c'est fondamentalement important, que le Ham Israël prenne ce trésor, prenne toute la culture, toutes les richesses égyptiennes. On sait très bien que l'Égypte, quand Ham Israël sortait, elle est vidée totalement. Et c'est ainsi que la promesse que je vous avais déjà, que vous en avez déjà évoquée avec Abraham, et Tzubel Rouge Gadol, elle avait déjà été annoncée à Abraham que l'Am Israël sortirait avec énormément de richesse. Mais c'est encore une fois, c'est la démarche qui nous interpelle. Poursuit le Rav Sforno. Taberna Bosnehan Vishalou, chez Lo Idago, chez Ma Besibat Amamon, Imseru Atzmam, les Rodov Achareem. Encore une fois, qu'est-ce qui peut se passer si jamais on leur prend tout leur or, si on leur apprend tout leur argent? Qu'est-ce qui peut se passer? On leur a dit qu'on va leur emprunter et au bout du compte, on leur a volé. Parce que même si effectivement, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les Égyptiens, eh bien, on trouve grâce à leurs yeux au moment où on va emprunter cela, ce n'est pas évident du tout que cette grâce, elle perdure. Et le Rav Sforno, évidemment, réagit tout de suite en disant qu'ils ne soient pas inquiets que si effectivement, eh bien, on leur a pris leur trésor, leur richesse, du coup, ils vont nous courir après. Pourquoi? Pour s'inquiéter de cela? Parce que c'est en cela que ce sera leur délivrance. Ne t'inquiète pas de cela. Akadosh Baruch Hu, moi, je suis avec toi. C'est une première possibilité. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce propos du Rav Sforno, quand on va arriver au Rach Chaim Akadosh, il va un petit peu faire de l'ordre. Parce qu'au bout du compte, le Rav Sforno a déjà évoqué, et évoque déjà là, comme on vient de le voir, la possibilité qu'en ayant pris leur or et leur trésor, ils nous courent après. C'est ça? Et on n'est pas armé pour cela. On n'est pas armé. On peut avoir une arme, mais on sort d'esclavage. On n'est pas forcément prêt à les affronter. Et en tout cas, à la rigueur, même on pourrait penser qu'ils ont raison de nous suivre, puisqu'on a pris leur or et leur argent. D'accord? Acha, nous dit Rabbeinu Bachye. Macor numéro 5. Quand effectivement, on leur a pris, d'abord, En sheela zu kesheela amura bekelim, shei sheela almana larzir. Nous dit le Rabbeinu Bachye que, je rappelle, l'élève du Ramban, okay? Rabbeinu Bachye, il nous dit qu'il faut comprendre cette notion de sheela, pas comme on a l'habitude de le croire, c'est-à-dire comme l'utilisation des ustensiles qui serait effectivement utilisation en vue de rendre. Mais elle a Tziva chez Shalou Mehem Bematana, qui leur prennent clairement comme étant un cadeau. Ce qui explique pourquoi effectivement Akadosh Baruch Hu a donné grâce aux Égyptiens qu'ils aient envie de leur donner. D'accord? C'est qu'on passe d'une réalité où le bourreau égyptien d'hier, on va le voir pour lui demander je peux prendre ton assiette en or et ton trésor? Oh, mais avec plaisir, tiens, prends, je te le donne. Ce qui est très étrange. Mais on a dit tout à l'heure, Vaïten Hachem et Trenaam. Ils n'ont plus. C'est ça? Tu peux dire qu'ils n'ont plus, juste pour dire quoi? Juste partez. On n'en peut plus. C'est ça? Maintenant, c'est logique qu'ils disent OK, les Égyptiens. Pourquoi? Même s'ils disaient non, ils ne pouvaient même pas se défendre, ils ne pouvaient rien faire. Non, mais là, on n'est plus dans Makat Rocher. On est dans la dimension. Avant de partir, on a après la Makat de Chorot. Mais qu'ils étaient en train de se faire frapper complètement. Israël, ils ont été frappés, c'est fini. Ouais, mais eux, ils savaient pas. Non, mais c'est vrai, vous avez oublié un détail. J'insiste là-dessus, il n'y a pas écrit qu'ils ont donné totalement en dépression. Ils tiennent reine. C'est en mode, ils sont contents de donner.
Je lis ce que la Torah elle dit, j'invente rien. Mais ils sont contents de donner pour que Dieu. Mais ne donne pas d'interprétation que la Torah n'a pas donnée. Il te dit clairement qu'à ce moment-là, il y a eu pocus pocus et les Égyptiens ont dit je suis content de vous donner. Je me fais un plaisir de vous donner. Parce que, encore une fois, d'un point de vue sémantique, on était parti là-bas, a priori, pour leur emprunter. Vaïcha Alou. Et s'ils sont contents de donner alors? Ah, il a fait. Mais de notre côté, à nous, on n'était pas là, on n'était pas a priori parti à la demande d'Akadosh Baruch Hu pour leur prendre ni de force, ni pour leur prendre sans leur rendre. A priori, on était parti pour leur emprunter en vue de leur rendre. Mais qu'on soit parti ou pas du début au final, à la fin des fins. Oui, mais tu vois bien qu'il y a écrit le verbe Venitzaltem. Donc, il est clairement évoqué qu'au bout du compte, on a exploité les Égyptiens. Donc, alors se pose éventuellement la problématique morale. Est-ce que nous, en tant que Juifs, on peut exploiter nos ennemis? Et si cela est le cas, dans quel but? Puisque le Rav Sforno qu'on vient de ramener il y a 2 minutes, qui dit, mais on pourrait avoir la crainte qu'ils vont nous courir après. Mais quand on a volé dans la maquette recherche, c'était avant une On n'a pas volé pendant la maquette recherche. Non, pendant la maquette recherche, on n'a rien pris. Non, mais putain. La maquette recherche, on s'est promené dans les maisons égyptiennes et on a vu effectivement et la grandeur de l'âme Israël, telle que l'évoque Rachid, c'était justement de l'avoir reconnu. C'était dans la maquette recherche. Ça, c'est après la maquette recherche. C'est après la maquette de Chorot déjà. Ok. C'est de leur propre initiative qu'ils n'ont pas volé ou c'est le Moshe qui leur a dit ne volez pas? Non. Ah, non. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur d'emprunter. Non, pendant la maquette recherche. Ah, à Israël, de leur propre initiative, ils n'ont pas pris. C'est pour ça d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu dit ici d'Aberna, que c'est une demande. Parce que naturellement, l'âme Israël ne vole pas. Alors, il de voler. Le Ham Israël en Égypte, encore une fois, il est dans une situation tellement arbitraire aussi qu'il n'a pas volé. Je ne t'ai pas dit qu'il n'y ait pas, à travers l'histoire, n'oubliez pas encore une fois ce qu'on rappelle dans la Haggadah, Vaïr ou Otanu, Vaïr ou Lanou. On aurait dû dire Vaïr ou Otanu. Ils nous ont fait du mal. Mais on dit Vaïr ou Lanou. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé croire qu'on était mauvais. Donc il y a eu des cas de figure, malheureusement, de juifs à travers l'histoire qui ont été influencés par la culture de l'autre et qui nous a amenés à faire des actes qui étaient hautement répréhensibles. Mais ce n'est pas la nature profonde de Ham Israël. D'accord? Alors, en tous les cas, à ce moment-là, vous voyez ce qui se passe dans la Makat Rocher, c'est que justement, alors qu'il y a eu la Makat Rocher juste avant, où on a vu des choses et on aurait pu les prendre, qui ne voyaient rien, on ne l'a pas fait. Là, il y a une demande expresse de la part d'Akadosh Baruch Hu de dire, je t'en prie, dis-leur qu'ils empruntent les choses. Ils vont leur encore. Ils ne le rendent pas. Non seulement ils ne le rendent pas, ils vont prendre encore plus. Alors, il est où le principe d'emprunter? C'est la question que j'aurais de poser, Tzadik. Alors, viens, on avance. Rabbeinu Bachie poursuit. Accord numéro 5 nous donne une première réponse, c'est que, eh bien, ce n'est pas un emprunt comme tous les emprunts habituels, ce que vous avez déjà un petit peu évoqué, dans la mesure où l'emprunt qui est évoqué en tant qu'emprunt, il a été reconnu comme étant un cadeau, puisque les Égyptiens ont été prêts à nous donner. Donc, c'est un emprunt qui ne nécessite pas une restitution. Vers Akadosh Baruch Hu, ligne 23. Akadosh Baruch Hu, iten lahem chen ben hamitzrim, va'etnu lahem. Nous, on est partis pour emprunter, mais les Égyptiens, eh bien, ça leur a tellement plu, ils nous ont dit, prenez. Mais à la rigueur, dans ce cas-là, on pourrait dire que, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure en plaisantant, c'est un pocus focus. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, il leur a tourné le cerveau. Donc, ils sont devenus très contents de nous donner. Et alors, donc, du coup, ça nous amène à une autre réflexion, ce qu'on appelle Gnevat Da'at. Il y a 2 types de vols. Il y a un vol, parce que tu as volé en acte, et puis il y a un vol qu'éventuellement tu as volé, tu as réussi par un charisme exceptionnel à voler la pensée de l'autre, à lui faire croire que tu as raison alors que peut-être tu as tort. D'accord? C'est de la manipulation mentale. La manipulation mentale. Et c'est ce qu'a priori, entre guillemets, a fait Akadosh Baruch Hu. Il a fait en sorte qu'ils veulent nous donner avec plaisir. Réponse, poursuit le Rabbeinu Bachie. Ve'en ze gnevat da'at she'itzave ba Akadosh Baruch Hu chas v'shalom. C'est pas non plus une manipulation d'Akadosh Baruch Hu. Aval haya davar mutar lahem.
mais cela leur était permis. Pourquoi? Sharei avoda she'asu lahem en la erech ve'en lesachar melacha ve'leshivya sauf ve'tachlit ve'anot din Torah ou be'eved she'avad et adonav sheva shanim shu chaya be'anaka. Mais non, pourquoi est-ce que justement on n'est pas à leur rendre et qu'il n'y a aucun problème? Parce qu'ils ont enfreint une règle très grave qui est, si un esclave, il a travaillé pendant 7 ans chez le maître, au bout de ces 7 années, le maître est censé lui allouer une rétribution. Pardon? Tu as compris? Si tu veux. En tous les cas, il doit lui donner quelque chose. Et le fait est, quand ma grand-mère, quand c'est 210 ans ou 86 ans d'esclavage, Ken. Les Égyptiens, ils ne suivent pas forcément la logique. Quand la Torah elle évoque cela, c'est vrai à la vérité pour n'importe quelle dimension morale qui existe. Quand on a pris un esclave, quand on a pris un serviteur, on est censé, encore une fois, malgré tout, avoir du respect pour lui, ou du respect pour sa dignité. D'accord? Et c'est là où effectivement ta question elle peut être juste et que Rabbeinu Bachye, c'est d'essayer de trouver au bout du compte une solution au problème. Comme ils nous ont volés, ils nous ont spoliés, ils nous ont humiliés pendant plus de 7 ans. Donc, quand on prend cet argent, c'est clair qu'on n'avait pas à le rendre parce qu'encore une fois, ils nous devaient un salaire qu'ils ne nous ont pas payé. Ils nous devaient un dû. Eux, ils ont enfreint ce qu'on appelle Hachak Basachar. Ils ont menti dans le budget, ils ne nous ont pas rendu un salaire. Donc, on le prend. Donc, on se sert. Archa, chez Avad, regarde, chez Avad, ala Sheva Shanim, chez Uchaya Be'anaka. Ainsi qu'il est dit, quand tu vas effectivement renvoyer l'esclave, tu vas le rendre libre de ton peuple, eh bien, ils ne partiront pas vides, mais mais tu vas lui donner une partie de ton troupeau, de ton champ, de ta récolte, d'autant plus évident concernant les Égyptiens, chez qui nous étions esclaves pendant 210 ans. Et évidemment, vous êtes censé tout de suite réagir en me posant une question qui est, vous l'avez déjà un petit peu soulevé. La première, les Égyptiens ne suivent pas la Torah. Ce que tu donnes comme réponse, non, c'est tout à fait juste. Mais en admettant même qu'ils acceptent ça, il n'empêche que, comme la référence de Rabbeinu Bechaya par rapport au verset, ce n'est pas par rapport à la Torah, c'est par rapport à un esclave de ton peuple. Alors, on peut trouver une réponse qui va arranger Rabbeinu Bechaya. C'est que les Juifs ont été considérés, au moins pendant une partie de leur descente en Égypte, comme des Égyptiens à part entière. C'est vrai? L'Égypte ne serait pas ce qu'elle est sans l'Égypte ne serait pas ce qu'elle est sans ces Juifs. Ceux qui ont vu une référence, ils ont raison. Comme la France ne serait pas ce qu'elle est sans ses Juifs. L'Avdil, elle fait Avdalot, non, pas entre les Juifs, entre les Juifs, je parle entre les Égyptiens et les Français, il n'y a pas beaucoup de l'Avdil. Aval, sur le fond, il est évident que la problématique est évoquée. Les Juifs ont contribué formidablement au développement de l'économie égyptienne. Il faut quand même se rappeler ce qui se passe avec Yosef Hatzadik. Donc, évidemment qu'il y a une redevance à donner. Mais malgré tout, vous pourriez trouver ça 1. Le 1, ça veut dire que mais on essaie d'arranger la sauce, quoi. Parce que malgré tout, on a pris. C'est-à-dire, le Rav Sforno nous dit comme cela. Et justement, parce que si effectivement on a pris qu'il y a une légitimité à prendre, il n'empêche que le terme, comme j'ai dit tout à l'heure, de Nitzaltem et Mitzraim est très fort. Vous avez exploité l'Égypte. Oui. Et en plus de ça, Akadosh Baruch Hu, il frappe des deux mains. L'Avdil, quoi. Pas frapper vraiment des deux mains. Akadosh Baruch Hu, il dit, vas-y, prends. Je suis très content que vous ayez exploité les Égyptiens. C'est pas logique. Nous, Akadosh Baruch Hu, il est très content qu'on ait exploité les Égyptiens. Je te signe. Mais ça s'appelle se venger. C'est que pour un juif. Non, un salaire, c'est un salaire, c'est pas une vengeance. Le Rav Sforno, Makor numéro 6. Venitzaltem et Mitzraim.
Afalpi shete kablu akol mehem derech hash'ala. Bien que vous receviez tout cela par voie d'emprunt et que vous serez obligé de rendre, mais il était fondamental que vous preniez, encore une fois, au nom de la justice, Beret Fam, ligne 36, Beret Fam achorechem, leilachem bachem, ve leshalel et shalallechem. C'était fondamental qu'il vous court après. Même si effectivement vous pouvez leur emprunter, que c'était effectivement pour leur rendre, il était fondamental que vous ne leur rendiez pas. Pourquoi? Pour qu'ils vous courent après. Et alors, pourquoi il faut qu'ils vous courent après? Il est évident qu'ils sont morts pendant la guerre. Qui Hachem Nilcham, avec ça que qui va se battre au bout du compte. Ayou Bedin, Mida, Keneked Mida, ils ont fait du mal aux Juifs, donc ils vont prendre dans la tête. Kol Shalal Arodfim, la Nirdafim. Tout ce qu'effectivement, leur trésor qui a été passé dans les mains du vainqueur, comme on le trouve dans n'importe quelle guerre. D'autant plus qu'on va s'enrichir encore plus, puisque je vous rappelle, ils vont nous courir après, qu'il va y avoir des trésors qui vont, comment ça, al-saf, ils vont surgir de l'eau quand on traverse la mer. Donc, allez, encore plus, qui va nous servir pour construire le Mishkan, etc., etc. L'ouverture de la mer, c'était juste le trésor. Non, c'est le but que nous, d'abord, on voit ce qu'on n'a pas vu pendant 1 an en Égypte. Nous, on n'a pas vu, au bout du compte, on avait déjà dit, on n'a pas vu toutes les plaies en Égypte. Là, on a vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et on était capable de dire Zéli Van Ve'u. Il est clair que quand on voit les Égyptiens mourir dans la mer, il est évident qu'on se réjouit pleinement. C'est une grande. Ça sera pour la semaine prochaine. Mais il est évident que quand on voit les Égyptiens qui meurent dans la mer, on se réjouit pleinement, puisque la preuve, on fait la Shirat Hayam, ce qui est l'expression la plus merveilleuse, encore une fois, de l'extinction du mal. D'accord? J'aime souvent le rappeler que quand effectivement, eh bien, les Égyptiens sont en train de mourir, le Midrash va dire Michamocha, Mikamocha, il y a l'eau qui rentre dans la gorge du pharaon, et pendant ce temps-là, il y a Myriam avec la Darbouka et tout l'âme Israël, tout l'âme Israël en train de dire Ah, Zercher Moshe, et l'autre, voilà. Et nous, on est contents. Mais il n'y a pas un midrash. Oui. Je ne sais pas si c'est un midrash. Okay. Il y a un midrash qui dit clairement c'est-à-dire question classique d'Orve Yeshua. Il y a un midrash qui dit effectivement hein? C'est pas ça la question que tu veux poser? Moi, j'ai pas entendu, c'est quoi? C'est quoi la question? Non, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Non, ça je l'ai rappelé par rapport à ça. Je crois qu'il parlait d'autre chose. Michamocha, on dit que le pharaon, justement, avec ce Michamocha et Mikamocha, que le pharaon est en train de l'eau qui est en train de rentrer dans ses bronches, mais à quel moment il l'a renvoyé pour qu'il puisse témoigner de l'événement qui a eu lieu. D'accord? Non, je m'attendais à une autre question que je pensais que vous alliez me poser sur le Binfol Oivecha Tismar. C'est dommage, je ne l'ai pas posé, c'est moi qui vais répondre. Je vous réponds quand même. Binfol Oivecha Tismar, à la tombée de tes ennemis, tu ne peux pas te réjouir. Et je rappelle évidemment ceux qui ne l'ont pas parcouru, le traité de Megillah, Tezaï Lamotbet, sur le fait qu'effectivement, quand Aman est en train il lui est demandé expressément d'accompagner Mordechai, vous savez, les 3 jours autour de la ville sur le cheval, et que Mordechai, effectivement, dit à Aman, je t'en prie, aide-moi, parce que je suis en train de jeûner quand même depuis 3 jours, aide-moi à monter sur le cheval, et qu'à ce moment-là, Aman se met à 4 pattes, et Mordechai, en même temps qu'il va monter sur le cheval, il lui donne un coup de pied, vous savez, et la sandale, justement, qui était inscrit que Aman était son esclave, on lui donne en même temps un coup de pied. Et Aman lui dit, mais enfin, dans ta Torah, il n'y a pas écrit Binfol Oivecha Tismach. Et réponse de Mordechai, oui, que des ennemis d'Israël au sein même d'Israël. Donc il est évident que la réaction par rapport aux Égyptiens est tout à fait logique, puisque évidemment, on se réjouit pleinement. Donc de qui il s'agit quand on dit effectivement Binfol Oivecha Tismach, quand on se réfère dans ce midrash à ce qui se passe au moment de la traversée de la mer, eh bien, en fait, aux Juifs, parce que malheureusement, dans le peuple juif, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément, qui vont s'avérer être une bénédiction pour l'âme Israël, mais malgré tout, on a de l'amour inconditionnel à l'égard de tous les membres de notre peuple, même parfois les plus mécréants d'entre nous. Il n'empêche qu'on a cet amour inconditionnel, cet amour fraternel
qui nous relie évidemment à notre peuple. Donc quand on dit Binfol Oivecha al Tismar, il s'agit au bout du compte, ce qu'on va dire les Chachamim, les Rechaim au sein même de Israël. Même envers cela, nous avons un amour inconditionnel. En tout cas, je reviens sur les Égyptiens avec les propos du Ohr HaChaim HaKadosh. Adain tzar la tête lève, sauf kol sauf, ma itzaveh Hashem. Pourquoi est-ce qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu va ordonner des choses qui a priori semblent immorales? En tout cas, elles ne sont pas directement reliées à la moralité. Chez Einam Yamusar, vous voyez la suite de Ohr HaChaim HaKadosh, chez Einam Yamusar lignov da'atam, ben be'alicha, ben be'ashalat, chafatzehen. D'accord? Encore une fois, même si moralement il n'y a aucun problème, en admettant, il n'empêche que c'est un moyen un petit peu détourné. C'est un moyen qui peut apparaître malgré tout quelque peu problématique. On emprunte, oui pour rendre, pas pour rendre, on va voler, on ne va pas voler. Ça laisse entendre malgré tout qu'il y a quelque chose de problématique. Surtout qu'encore une fois, ils nous proposent au bout du compte de prendre tout leur trésor. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose? Véhémet est la vérité. Qui kolamaase ou mishpat sedek, tout ce qui vient de se passer ici est l'expression profonde de la justice. Qu'il est tzadjeshi abdou beisrael rin la'alot sachar sachir. Il reprend l'explication qu'on a vue dans Rabbeinu Bachye. D'un point de vue de la justice, ils auraient dû recevoir un tribut, un salaire qu'ils n'ont pas reçu, donc c'est tout à fait légitime. Mais ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison que nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh, il fallait qu'ils nous courent après. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut leur exploser la tête totalement. Jusqu'au bout. Il faut qu'ils se prennent la traîne de leur vie. Ils ne le veulent pas. Par le biais de l'Am Israël. Non, ils ne veulent pas. Faut qu'ils justement, il faut encourager l'Am Israël. Ce qui va sortir de ça, c'est une confiance exacerbée du peuple juif envers Akadosh Baruch Hu. Hachem elachem lachem ve'atem tafarishun. Je suis le maître à bord. N'ayez peur, arrêtez votre peur, n'ayez pas dans la galoute. On a tous les ennemis qui sont devant nous. Eh bien, on se bat justement et on a confiance envers Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. C'est ce qui a permis pendant ces 2000 dernières années de donner justement depuis les 150, 200 dernières années au Ham Israël la force de construire, alors qu'effectivement tous les dangers étaient apparents. Je vous renvoie encore une fois à Sœur Moses Montefiore quand il va essayer de proposer aux Juifs de sortir des murailles de Jérusalem alors que les dangers sont imminents parce que les ennemis nous attaquent. Mais Ham Israël, en ayant confiance envers Akadosh Baruch Hu, il poursuit son cheminement pleinement, puisque l'objectif, encore une fois, qui était clairement annoncé, les Ma'an, Eidou et Hachem. L'objectif, c'est que, on connaisse profondément, on adhère totalement, on est totalement animé, c'est un flux vital qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Et deuxième chose, afin que non seulement on aime à Kadosh Baruch Hu, qu'on soit relié à lui, mais afin que vous racontiez à Ben, Machar, etc., les Saper, Be'etziat Mitzrayim, combien je me suis éclaté. L'objectif de la sortie d'Égypte, c'est justement de comprendre, de cerner, d'adhérer profondément à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui en dépit de tous les raisons rationnelles pouvant évoquer, Akadosh Baruch Hu a choisi Am Israël. Akadosh Baruch Hu a donné à Am Israël entre ses mains la responsabilité de l'histoire. C'est à lui de prendre ce devoir. Et cela doit passer à ce moment-là directement, comme je dis tout à l'heure, par Am Israël. Parce que quand tu as demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait directement, je te rappelle que, comme j'ai dit tout à l'heure, que les plaies, Am Israël ne les a pas vues. Il a vu la résultante des plaies, la sérénité qui sortait des plaies, mais il n'a pas vu les plaies. Il est important qu'il le voie, qu'il puisse témoigner que, encore une fois, en dépit de la réalité, eh bien, la réalité ne nous construit pas, c'est nous qui construisons la réalité. Regardez ce que dit le Rav, Bahemcher, ligne 46. Vetseulmad, Ketchuvat, Ish Israël et Mitzrayim. Comprends bien la grandeur d'un Israël qui veut emprunter, qui ne veut pas exploiter, qui ne veut pas être cruel. Quand ils leur ont demandé leurs éléments qu'ils ont pu emprunter, pourquoi est-ce que je fait ça de manière détournée? Encore une fois, il aurait été tout à fait envisageable qu'Akadosh Baruch Hu sorte Am Israël d'Égypte sans avoir besoin de passer, comme on dit, par ce traloued, de passer par ce détournement. Vénéré Lomar,
Kinit Kaven Hashem Bezé. Il était profondément important que Am Israël trompe les Égyptiens. Bezé les Atotam. Kedei Shirdefu Acharem. Afin, nous dit le Rachem Akadosh, qui nous court après, qui nous poursuivent. Les Kabel et Paro. Encore une fois, dans la même continuité de ce que veut insinuer le pharaon. Vezula ta'ashala, gam zula talichatam baderzu, al da'at l'arzor, loyou amisrin rotim acharem. Si jamais ils étaient partis, sans justement prendre ce trésor, peut-être les Égyptiens ne l'auraient pas couru après. Et pourquoi ça aurait été un problème? Ils n'auraient pas noyé. Parce qu'ils n'auraient pas noyé, parce qu'il n'y aurait pas eu effectivement tout le processus qui est mis en place. Ken? Aussi, mais ça va dans le même idée. Mais comme je dis, Mida Keneged Mida. Mais pendant qu'il s'est passé pendant les 10 plaies, il y a eu déjà Mida Keneged Mida. Pourquoi est-ce que tu ingères maintenant à Israël? D'accord? Les Égyptiens sont noyés. Ils auraient pu envoyer une grosse boule de feu sur l'Égypte. Non, parce qu'il manquait du chesed à l'Égypte. La manière d'agir, qui était totalement ingrate à l'égard des Juifs, a créé un déséquilibre. Non, ça c'est par rapport au Nil, mais par rapport à la mer, je parle. Non, c'est le premier jour déjà. Le premier jour de Pessah, déjà, il y a eu la réponse à ça. Mais la mer, c'est l'exemple. On dit même que toutes les mers sont ouvertes. L'Hydrache dit que toutes les mers sont ouvertes. Il n'y a pas une hydrachim sur le sujet. Mais le fait est, c'est que l'Égypte était dénuée de toute volonté de bonté, de grâce à l'égard d'autrui. On était tous enfermés dans un univers totalement dénué de chesed, de grâce, de bonté. Donc ça crée un déséquilibre. Donc contre ce déséquilibre, Akadosh Baruch Hu remet l'équilibre. Il faut toujours que le monde soit généré par de la bonté. Parce que l'eau, c'est parce que j'ai pensé que oui, mais frère, je crois que c'était okay. L'eau, non, t'as raison. L'eau, c'est chesed. L'eau, c'est chesed, le feu est un chesed, et le feu est associé au dîme. D'accord? Achab. Donc on voit bien effectivement que leur trésor, les richesses qu'ils ont pu prendre, eh bien, c'était pour clairement détruire ça. Mais on pourrait s'arrêter là en disant que. Okay. Là, il vient d'expliquer c'est pourquoi c'est important d'aller selon cette méthode-là pour qu'ils nous courent après. D'accord. Mais si on avait volé directement, si on l'aurait pris, même pas volé, mais l'homme Israël n'aurait pas pu. Am Israël n'aurait pas pu. D'abord, il n'avait pas la capacité mentale de leur prendre de force. Donc, si un leur dit riche à nous, c'est parce que c'est la seule manière que les Israël mental, avec leur force mentale, ils avaient de pouvoir prendre quelque chose des Égyptiens. D'accord, ils n'auraient pas pris sinon. C'est pas quoi. Donc, c'est pourquoi ils. Am Israël, de son côté, il a pris de prime abord, a priori, en vue de rendre. Il ne savait pas qu'il allait pas le rendre. D'accord. Mais c'est après. Et il a compris après qu'effectivement, il a exploité qu'il ne va pas le rendre. Et bien, c'est ça, c'est exploité. Mais en quoi ils l'ont exploité? Parce qu'ils ne vont pas rendre. Pourquoi il n'y a pas une autre notion de. C'est ça, mais dis certains, vous avez exploité les Égyptiens. C'est ça? Et pourquoi les exploiter? Pour qu'ils nous courent après. D'accord? Mais encore plus, comme j'ai dit, les Égyptiens eux-mêmes, ils étaient engagés, comme je l'ai dit, à vouloir nous donner pleinement. Jusqu'à que je a changé un peu la donne. Encore une fois, toute la manière qui est faite était profondément, je puis dire, maladroite, si ça s'appelle Akadosh Baruch Hu. Mais c'était volontairement maladroit. Pour que Am Israël il puisse comprendre, et comme je l'ai dit, il puisse dire Zé Eli Van Léo, il puisse comprendre qu'il y a eu quelque chose d'absolument exceptionnel qui va se passer la semaine prochaine. Je rappelle quand même que nos frères d'Ashkenaz, quand il y a la Shiratayam, ils se lèvent. D'accord? Parce qu'ils ont rencontré Akadosh Baruch Hu. Enfin, à eux, ils ont mais on a tous rencontré, mais on insiste là-dessus. C'est pas pour se lever, ça va plus compliqué. Ok, c'est-à-dire, voilà. Achab, on aurait pu s'arrêter là et mettre uniquement l'accent sur la dimension, effectivement, voilà, de cruauté, et ça s'arrête là. Et ça va plus loin que ça, la cruauté. La cruauté, en tout cas, de justice. Mais ça va plus loin que ça. Regardez ce que nous dit, s'il vous plaît, le Kliyakar, Makor numéro 9. Entre parenthèses, vous remarquerez que même dans la manière de prendre, il y a eu une dimension de la pudeur. Les hommes prennent des hommes, les femmes prennent des hommes. Et vraiment, c'est fait de telle manière que l'âme Israël ne puisse pas enfreindre son idéal. Le Kliyakar, Makor numéro 9, je vous renvoie tout de suite à la ligne 19. Uma me'atzmam, itnu lahem asmalot, ki nicha lahem shilchu bamidbar bebigdehem, kedei shiafuach aruach bahem,
Mais encore une fois, ça aussi c'est important, que les Juifs, en sortant d'Égypte, ils prennent les vêtements des Égyptiens. Et pourquoi est-ce qu'effectivement, y aurait-il un problème à ce qu'ils prennent leurs propres vêtements? Alors, je vous rappelle quand même que pendant toute la période du désert, eh bien, les vêtements n'ont pas changé. Ils n'avaient pas besoin d'autres vêtements. Ils ne se sont pas du tout usés. Et au bout du compte, nous dit le Kliyakar, Vechashash HaKadosh Baruch Hu, Shemayu Israël Yir'im Lilbosh Otan HaBegadim Yechamat Chashash Ipush Avir Shebahem. Eh bien, là encore, les vêtements qui étaient portés par les Égyptiens, qui étaient, en plus de ça, totalement imbibés, je vous rappelle, de grenouilles, de quinines, de tout ce que vous voulez, de puces, de tout ce que vous voulez, eh bien, il n'empêche que peut-être ils avaient une crainte à emprunter ces vêtements. Eux-mêmes avaient des vêtements qui étaient des vêtements d'esclavage, à part les Lévines. Donc, d'un Zaka ou d'un autre, il y avait un problème au niveau du vêtement. Il n'y avait pas une hygiène de vie qui était clairement possible, d'autant plus par rapport aux plaies des Égyptiens. Et donc, il y a aussi un renforcement dans l'exploitation, en disant, voyez bien ce qui se passe. Quand vous prenez ce qui est chez les autres, peut-être zone de turbulence, peut-être un problème, peut-être une malédiction, peut-être vous attirer des maladies. Chez vous, ça se transforme en bénédiction. Où est-ce qu'on le voit? On le voit encore après. C'est ce que j'ai dit? On le voit encore après. L'eau qui est pas comestible, qui n'est pas buvable. Donc, quand il va jeter le bois, l'olivier, dans l'eau, on parle de l'amertume de l'eau. Il suffit que Moshe Rabbeinu ait jeté ce bois, et bien de Mara, l'eau devient douce, devient buvable, devient consommable. Donc il y a une sorte comme ça. Déjà, on voit la grandeur d'Israël qui est en train de se mettre en place. On est capable de prendre une réalité qui est dénuée de bénédiction et la transformer en source de bénédiction. Justement parce que Akadosh Baruch Hu nous aide à transformer cette réalité. Alken, Amar vesamtem al benechem udatechem, lo tireu kilo iga bahem ra. Ne craignez rien parce que vos enfants, en portant ces vêtements, ligne 24, vos enfants, en portant ces vêtements, ne seront pas atteints par des maladies. D'accord? C'est ça le genre. L'importance de ça aussi qui est évoquée. Donc, ce n'est pas seulement effectivement. Okay. On n'a pas dit que les Israéliens vont être sauvés, entre autres, parce qu'ils vont garder la chaune et le vouche. Oui, mais le vêtement est fait. La chaune, les vouches et Shem. Ils avaient un nom, le nom, l'essence de leur identité. Le vêtement de la même manière. Mais ce qui est très important, c'est le sens du vêtement, plus que le vêtement lui-même. D'accord? Il est clair que le vêtement serait un sujet qui serait très intéressant à traiter. Le vêtement, la coupe de cheveux, toutes ces choses-là sont des choses qui sont importantes à comprendre. Comment est-ce qu'on les comprend d'un point de vue juif? Et on découvre bien que ces notions-là, ce qui est vraiment problématique, c'est ce qu'on fait du vêtement. Le vêtement est toujours quelque chose, est toujours un élément social. D'accord? Mais il est clair que quand on porte, si par exemple je portais une djellaba ou je portais un shtreimel, ce n'est pas plus un vêtement juif que ce que je porte en ce moment. D'accord? Le shtreimel était le vêtement du Polonais il y a 3 siècles. La djellaba est le vêtement du monde arabe jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, donc c'est pas ça le problème. Et quand je porte un jean ou que je porte un sweatshirt ou que je porte quelque chose ou que je porte ce truc, le fond, c'est pas ça le problème. Le fond, c'est qu'est-ce que je fais du vêtement. Qu'est-ce que ça explique pour moi? D'accord? Si je commençais à m'habiller en noir avec les ongles pas en noir et trucs. Alors, hein? Ah oui, oui, je vais penser, deux boulons là, deux boulons. C'est comme Moshe, il avait Keren. Mais tu comprends? Le problème du vêtement, c'est ça. Ils ont gardé leurs vêtements dans la mesure où ils ont donné sens aux vêtements qu'ils avaient. D'accord? Il y avait, bon, c'est pas vrai pour la halakha, mais il y a un grand ami Chacham qui a dit il y a quelques années, regardez les juifs, ils s'habillent Shalala. Vous vous souvenez que Shalala? Non, c'est l'époque. Shalala, c'était l'époque des juifs où on avait tous le sweatshirt avec grosse Magen David dedans, machin, truc. Les tubes. Hein? Timberland, pas tous, moi j'avais pas ça, mais. Bref, il y avait comme ça, et un grand ami Chacham a dit, et c'est merveilleux, c'est-à-dire que les Juifs, ils ont leurs propres vêtements. Et à l'époque, ça remettait, les Juifs, il y a que les Juifs qui portaient chevignons,
etc. D'accord? J'ai plus il y a d'autres marques, Morgan. Ouais, il y a plein de marques. Hein? Ouais, ça c'est bon. Maintenant, ça y est, tout le monde les porte, tout le monde copie, comme d'habitude sur l'âme Israël, mais sur le fond, la gagne n'a pas complètement. C'est pas la halakha. Mais ça veut dire qu'il y a une manière particulière d'aborder aussi ce rapport à l'extérieur. D'accord? Maintenant, et ça va plus loin que ça, et je voudrais, Bezrat Hashem, il nous reste quelques minutes. Ken? Je veux juste une petite question. Ken? Pourquoi, dans le Nord, beaucoup, ils demandent juste d'emprunter de l'or et de l'argent, ils prennent aussi des smalotes. Non, il leur a dit aussi prendre il leur a dit aussi aux hommes et aux femmes de prendre. Veshala, la femme prend aussi. C'est dans un autre verset, mais ils ont pris aussi dans la même optique. Mais justement, c'était aussi une preuve de confiance envers Akashbourg, comme on a dit tout à l'heure avec le Kriyaka, qui prennent ces vêtements, bien qu'a priori, il aurait pu avoir un danger à les prendre. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. D'accord? Mais ce qui me fait tout de suite rebondir, justement, et c'est la dernière source qui vous est ramenée, du Rav Kook, justement, regardez. Nous dit le Rav Kook, accord numéro 10, je n'ai pas tout voir, juste ce qui est souligné, même une partie de ce qui est souligné, et le reste je le dirai à l'oral. Ikara Kavana Eliona, l'essence même de la sortie d'Égypte et de prendre toute cette matière, Aya Kedei les Romem et Ruacham, était afin d'élever le souffle du peuple. Ceux qui ont vu la feuille cette semaine que je vous ai passée en français, et que j'ai traduit une partie de Enaya, vous voyez un peu des similitudes avec ça. D'accord? Le fond, encore une fois, c'est de sauver le monde. Le fond, au bout du compte, c'est d'élever l'humanité à reconnaître que toute la réalité, au bout du compte, n'a de sens que dans la mesure où elle sert Dieu. Pas que tout le monde devienne juif, qui n'est pas mal entendu. C'est que le monde entier, avec leur propre dignité humaine, et soit clairement relié à cela. D'accord? Donc, c'est élever le souffle. Regardez quelle valeur prend chez nous le vêtement. Regardez quelle valeur prend chez nous l'or. L'or peut être, justement, c'est pas hasard si en hébreu, kesef, ça vient de désir. D'accord? C'est aussi damim, c'est le sang. On sait le nombre de guerres qui ont été menées, on sait le désir ardent là où il peut mener à cause de l'argent. D'accord? Les déboires qui peuvent mener pour des raisons d'héritage et d'autres choses. Comment il s'appelle l'autre là? Non, le chanteur là. Ouais, il y a des problèmes d'héritage et tout maintenant. Il est bien les juifs. Bref. En tous les cas, les Romains, c'est vrai, les Romains est à Ruach Ha'am. Shenitan Beshafel Matzav Avdut Shanim Rabot, qui était dans un esclavage le plus total. Beteva Ashapala Nafsho, Veino Mevakesh Dulot. Malgré son humiliation, eh bien, le Ham Israël, au moment de cet esclavage, ne demande pas de grandeur, ne demande pas de signe de richesse distinctif. C'est pour ça qu'il faut habituer aussi l'âme libre d'Israël de demander des grandes choses. Alken Raoul et Argil Nafsho, Be Vakashot Gdolot, Kedesh Yavo Mise Gamken, Lishof, les Gdolot, très vrai, s'il vous plaît, il reste 2 minutes. Les Gdolot, Be Maalot, Anfashot, Amidot, Elionot, afin de demander encore une fois des grandes choses. Je tiens à insister. Et donc, l'or, l'argent, les désirs. On pourrait, par exemple, penser qu'au moment où l'âme Israël va demander des cailles, eh bien, c'est quelque chose de profondément négatif. Il y a une dimension négative, mais il y a aussi une dimension profondément positive. Le Ham Israël qui hier mangeait du pain noir et qui aujourd'hui demande de la caille, ça veut dire qu'il est en train de se libérer de ce joug esclavagiste. Si on habitue quelqu'un à demander des choses grandes, eh bien, il finira par travailler pour avoir des choses grandes. Mais si on habitue quelqu'un à vivre dans la médiocrité, eh bien, au bout du compte, il n'aura pas du tout de repère, il n'aura pas du tout d'élévation vers l'élévation. Encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle médiocrité? Qu'est-ce qu'on appelle richesse? Il est évident que la plus grande des richesses, c'est évidemment le Gdusha, n'est-ce pas? C'est la Torah. Comme on dit, je ne sais pas si je vais raconter cette fameuse anecdote où un juif qui dit qu'il voulait acheter une grande maison et une grande voiture, et il a peur, il n'a pas acheté parce qu'il a peur qu'on soit jaloux de lui. Et il va se tourner vers son rat, je vous ai raconté? Voilà, d'accord? Ah bah oui, on était ensemble quand il a raconté. D'accord? Donc sur le fond, effectivement, que le Rav lui dit, mais en fait, t'as étudié la Mishnah, t'as étudié la Gemara, t'as étudié le Zohar, t'as dit quelque chose? Non. Pourquoi je veux qu'on te jalouse? D'accord? Ça s'appelle médiocrité. C'est là où c'est une chose qui est douée de valeur, qui est animée de valeur. Le rapport à l'or, le rapport à l'argent pour l'âme Israël, il ne s'en sert pas pour mener des guerres avec autrui. Vous voyez bien que ce qui se passe dans l'âme Israël, il va utiliser cet argent pour faire une économie animée par la sainteté, pour construire le Mishkan, pour apporter des corbanotes. Tout cela, encore une fois, qui coûte énormément d'argent, eh bien, amène la sérénité, le salut pour l'âme Israël. Donc, c'est de monter vraiment une nation qui va pleinement reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et j'insiste, une nation, pas un monastère, pas un Vatican, non, une réalité qui
qui va nous faire atteindre cette dimension de Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Ça veut dire que ça demande de l'argent, ça demande des trésors, ça demande des choses, mais tout ça dans la seule, encore une fois, obligation, la seule optique de pouvoir sanctifier le monde d'Akadosh Baruch Hu dans chaque domaine où nous nous habituons à traiter. Je termine par les 3 dernières lignes de ce Enaya, ligne 63, chez Imze Yachad, chez Amze Yachad, ce peuple ensemble, Itraglu Beromemut Anefesh, Vesheifa, Lechaim Medinim, Chevrutihim, Sheyavo Alede Aratson, Larbot Arechou. Nous allons nous habituer à élever notre aspiration à une vie sociale, à une vie d'État, qui nous amèneront justement par cet accroissement de l'argent, du trésor d'une économie, à avoir un État fort, et devant justement cet État fort, le monde, un État fort économiquement et fort moralement, eh bien ça amènera le monde inexorablement à savoir où se trouve le bien, et c'est en cela où nous serons clairement une source de bénédiction pour l'humanité. Shalom, Kol Tov.